Bonjour à tous, je vais vous présenter des livres que j'ai lus en février. Il y a des livres que j'ai bien aimés, comme celui-ci, Black Attitude de Lauren Ekwe. C'est une fille qui a grandi dans les Hauts-de-Seine. Elle est d'origine africaine. Dans le jargon, on dirait que c'est une meuf du 9-2. Elle écrit un très bon livre parce que, en fait, ça parle de quoi? Ça parle de la jeunesse dorée, c'est-à-dire les fils et les filles des présidents corrompus africains et des dictateurs africains. Et ces fils et ces filles-là, ces jeunes, on va les appeler comme ça, habitent à Paris, à New York, en Suisse. Mais là, ça se concentre surtout sur ceux qui habitent à Paris, dont notamment Rose qui est principale. Mais il y a d'autres aussi personnages. D'ailleurs, j'ai cherché après la lecture de ce livre, parce que là, il y a marqué Black Attitude dièse 1 et il y a marqué Rose et il y a d'autres personnages. Donc je me suis dit qu'il y allait avoir des suites où ça allait plutôt se concentrer sur les autres personnages. Mais j'ai cherché, mais en vain. C'est une jeune fille qui rencontre un blanc, artiste, elle va habiter à New York, ses amis sont à Paris, ça les décrit bien, ça décrit bien leur quotidien, ça décrit bien leurs excès, ça décrit bien aussi leur manière de vivre, elle décrit bien les galas, les dîners extravagants, les bijoux, les mets qu'ils mangent, c'est vraiment très intéressant. Et elle décrit aussi la manière dont ils procèdent pour avoir cet argent sale. Par exemple, l'armée ou la police au pays, en Afrique, va attraper quelqu'un qui fait ça de manière entre guillemets illégale, si je puis dire, au black. Ensuite, une fois que la police a attrapé cette personne-là, au lieu de prendre le diamant et de le mettre par exemple dans un registre ou dans un hangar spécialement prévu à cet effet, non, ils vont plutôt prendre ces diamants-là, ils vont les donner à la fille du président, par exemple. Ils ont également des sociétés, ces gens-là. Ils ont des sociétés de pétrole, etc. Donc, ils ont des facilités par rapport aux ressources naturelles des pays en question. Il y a un personnage, bon, il ne fait pas partie de la bande, mais ça parle de la drogue. Et cette jeune fille-là, elle vit une histoire d'amour, en fait. Quelqu'un qu'elle a rencontré un peu par hasard. Et elle tombe amoureuse d'un homme blanc, artiste new-yorkais. À un moment donné, elle sera dans une prison dorée, donc elle va raconter ça. Elle décrit bien la relation, elle décrit bien même les scènes ou les scènes intimes, si je puis dire. Non, on ne peut pas dire intime parce que ils vont assez loin en fait. Dans les détails et tout, c'est assez gore, c'est assez hardcore. Et il y en a une dans la bande qui l'a fait plutôt jeune avec un vieux d'ailleurs. Mais celle-là, elle est vraiment calculatrice. Elle a fait parce qu'elle savait que ça allait renforcer ses positions, elle allait avoir une influence sur ce vieux-là et tout. Très bon livre, franchement. Et juste, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. En permanence dans le livre, ça parle des éclairagistes et je ne sais pas à quoi ça correspond. Pourtant, j'ai recherché, mais je ne sais quand même pas à quoi ça correspond. Et autre chose également, c'est au niveau des prénoms. On a un peu du mal un peu à discerner qui est qui. C'est des prénoms, bon, elle n'a pas mis les vrais noms, hein. C'est des prénoms genre Dior, Dion, Omega, Delta. Donc, parfois, c'est un peu difficile à se concentrer, à savoir qui est vraiment qui. Mais toujours est-il que oui, c'est un inconvénient qui est assez facile à surmonter. Donc, j'ai continué la lecture. Le livre, il fait environ 250 pages. J'allais dire environ 300 pages. J'ai lu ça, je pense, entre 25 et 30 heures. Je lisais à n'importe quel moment que je pouvais. Et c'est vraiment très intéressant. Ça m'a appris des choses. Ça m'a appris des choses sur, comment dire, l'image de soi. Parce qu'elle décrit un peu comment ils prennent soin d'eux, physiquement, etc. Il y a un fort accent mis sur le physique. Mais toujours est-il que c'est un livre vraiment très intéressant que je vous recommande vivement. J'ai essayé de me renseigner un peu sur l'auteur, Lauren Ekwe. J'ai vu qu'elle avait fait d'autres livres, un notamment le dernier, c'était sur la mode africaine. Je vais essayer de la contacter pour en savoir un peu plus parce qu'elle a l'air assez confidentielle. Moi, ce livre-là, j'ai pris à la bibliothèque. En plus, je l'ai pris par hasard, mais vraiment un très bon livre. Vraiment coup de cœur. Et par contre, il y a un autre auteur que je connais beaucoup plus, parce que j'ai déjà lu un de ses livres, c'est Mathieu Palin. Mathieu Palin, j'avais lu un livre de lui qu'il avait écrit sur Toumani Koulibaly, qui est un athlète qui faisait partie de l'équipe de France, mais qui est d'origine malienne. Et figurez-vous qu'il était athlète, champion, mais malgré tout, il faisait des cambriolages. Par exemple, parfois, il y a des journées, il avait une compétition et la nuit, il faisait un cambriolage. C'est complètement fou comme histoire. Je m'étais délecté de cette histoire qui était un peu spéciale parce que l'auteur avait rencontré l'athlète en question. Il y avait une histoire d'amitié qui s'était liée entre eux. Et là, j'ai vu celui-là, Mathieu Palin. Je me suis dit, je vais le prendre. Et celui-là s'appelle Sale Gosse. Ça se concentre sur un personnage en particulier
qui est Wilfried, qui est un jeune de 17 ans qui s'est fait éjecter d'un centre de formation, Auxerre en l'occurrence, et parce qu'il a eu de la violence envers un adversaire. Et puis, il est retourné chez lui, dans sa maison d'accueil, et décision de justice, il devait retourner avec sa mère biologique, qu'il avait abandonnée lorsqu'il avait 8 mois. Donc, il ne voulait pas retourner, donc il a fugué et il a commis une autre violence envers une trentenaire, jeune cadre dynamique, et puis il s'est fait attraper et il ne peut pas aller en prison parce qu'il est mineur, c'est le système français. Donc, il va dans un centre pour mineurs en milieu ouvert. À un moment donné, il va en milieu fermé. Donc, voilà, ça parle justement de ces jeunes-là qui sont dans la violence, qui ont commis des choses horribles, viol, violence, vraiment, ça fait mal au cœur parfois, mais ça décrit assez bien, ça raconte l'histoire de ce Wilfried-là en question depuis qu'il avait 8 mois. Pourquoi on le sait? Parce que figurez-vous que les personnes qu'il avait accueillies lorsqu'il avait 8 mois, plus tard, il a évolué, est devenu directeur et il a revu ce jeune-là en question. Donc, ce jeune-là va être pris en charge par une jeune fille aussi qui est un peu spéciale, qui n'a pas fait spécialement des études pour travailler dans ce domaine-là. Mais à force de hargne, à force de volonté, elle a grandi aussi avec plein de frères, elle a réussi à travailler dans ce milieu. Donc, elle arrive à s'occuper de lui et c'est très bien écrit, c'est réaliste. Là, vraiment, j'étais dans... Autant celui-ci, je pouvais m'évader un peu parce que c'est des choses que je ne connaissais pas. C'était un peu spécial parfois car elle parlait d'aimer, j'avais l'impression que c'était imaginaire. Là, c'est la réalité pure, la réalité dure. C'est aussi proche parce que c'est dans le 91. Lui, cet auteur-là, c'est une personne du 91 qui est d'origine basque. Donc, il a mêlé un peu son histoire personnelle, ses connaissances. Un ami de son père travaille dans ce milieu-là, donc il a recueilli des témoignages et tout, ce qui fait que c'est vraiment très réaliste. Mais ça reste un roman, mais c'est vraiment ancré dans la réalité. Donc, super lecture aussi, je l'ai fini. Il fait 300 pages, celui-ci environ. Ouais, 350 pages. Celui-ci, oui, il m'a pris du temps aussi, mais ça se lit assez vite. C'est des gros caractères et tout, ça se lit vite et ça se lit bien. Et c'est vraiment très intéressant. Donc voilà pour les livres que j'ai finis. Après, il y en a d'autres que j'ai entamés, mais que je n'ai pas fini, dont celui-ci, La femme aux pieds nus. Ça raconte l'histoire d'une jeune femme, enfin d'une petite fille avec sa mère pendant le génocide au Rwanda en 1994. Je n'ai pas fini parce que là, le Rwanda, avec ce qui se passe avec le Congo, tout ça, j'étais pas chaud pour lire tout ça. Et puis celui-ci, 7 enseignements cruciaux de la psychanalyse. Alors ça, c'est vraiment très dur. J'ai commencé, ça parle de, par exemple, la castration. Ah, mais c'est difficile parce que ça parle d'enfants et tout, mais ça parle de sexe. Et c'est difficile à supporter, même si en fait c'est une conception différente. Par exemple, la castration, il y a le syndrome d'Oedipe, je ne sais plus exactement comment cela se dit, mais ça parle de sexe, mais en fait c'est plus des représentations. Mais c'est dur quand même à encaisser. Quand on n'est pas familier à ces domaines-là, c'est dur à encaisser. Mais celui-là, je vais le reprendre petit à petit. En fait, il faut vraiment que je grandisse encore en termes de lecture parce que c'est difficile. Hein. Après, j'avais pris autre chose sur les associations. J'ai lu un peu et ça, c'est solo, no solo. En gros, solo, ça veut dire que tu es célibataire. No solo, ça veut dire que tu es en couple. Apparemment, selon l'auteur, selon Fabienne, elle a entendu ça auprès d'un jeune, donc elle s'est dit que c'est comme ça que ça se dit maintenant. Franchement, dites-moi dans votre entourage si vous avez déjà entendu quelqu'un dire « je suis no solo » pour dire qu'elle est en couple. Moi, j'ai jamais entendu parler de ça, mais vous savez. Voilà pour les lectures. C'était bien pour une première vidéo. Je vous invite à vous abonner, comme ça vous verrez les lectures des mois suivants. Peace!